Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 5 du Critérium du Dauphiné 2023. L'étape 5, la voici avec un profil assez long, 191,1 km, deuxième plus longue étape de ce Critérium, reliant la ville de Comores-Manche-sur-Saône à la ville de Salins-les-Bains. 3 côtes répertoriées au programme, dont la dernière, la côte de Tessy, pouvait vraiment être dédiée pour les punchers en cas que le peloton soit revenu sur l'échappée et se dispute potentiellement la victoire d'étape, voire plus le maillot jaune qui est sur les épaules au matin de Michael Bjerg. Et donc sera-t-il capable de conserver ce maillot à l'issue d'une côte assez corpulente, 8,8% de moyenne. Il y a de quoi faire des différences sur à peu près 4 km. Donc là on a un peloton groupé, on a 30 km de l'arrivée, il reste encore 2 difficultés au programme. Le maillot jaune est bien placé avec son équipe UAE qui protège à la fois Michael Bjerg mais surtout leur leader Adam Yates. Rafał Majka aux côtés de son leader Adam Yates. À l'avant on a une échappée avec notamment Nils Politt, on a 6 coureurs en tout. On a Boassenhagen et Zimmermann, le coureur allemand, pas mal de coureurs. Beaucoup de coureurs allemands, un coureur norvégien également qui a pris les points de grimpeur. Donc voilà les 6 hommes en tête, il n'y a aucun français dans ces coureurs là. Le peloton est à 56 secondes à 25 km, ça commence à être un écart faible pour l'échapper pour espérer quelque chose. Ils abordent la montée, la fameuse montée de 3,6 km à 8,8% de moyenne, la côte de Tessy, à 22 secondes du peloton. Bon là on ne se fait pas de rêve hein, pour cette échappée qui n'ira certainement pas au bout. La Jumbo roule, mais c'est surtout Andrea Bajoli qui va propulser Julien Lafilippe, le français, alors que le maillot jaune a un souci. Alors est-ce un souci mécanique, est-ce une chute? On va avoir la réponse bientôt sur le replay. Donc là on va voir ce qui se passe pour le maillot jaune qui est situé ici. Il va essayer de monter un peu sur le trottoir, sauf qu'il va chuter, voilà, on va revoir un petit peu mieux. Donc là on a le maillot jaune qui est là, hop, il va glisser, chasser de la roue arrière, il va chuter, se relever aussitôt, chute en côte, pas très rapide en virage, il va se relever, mais c'est surtout qu'il va se retrouver dans tous les coureurs lâchés, et là ça va être vraiment un sacré défi de remonter au sein du peloton pour le maillot jaune. Voilà, les hommes d'échappée se font manger à part un, Edvald Boassenhagen qui va se faire manger par le train Quick Step. Il en reste un, le norvégien ici de la formation UnoX, qui veut aller chercher des points encore pour le grimpeur, alors que Michael Bjerg est dans une course-poursuite pour revenir dans le peloton. Il n'y a que 10 secondes d'écart, mais il se retrouve dans tous les groupes de coureurs lâchés avec un rythme infernal. Richard Carapaz qui lance la première offensive, suivi d'Alaphilippe et Vingegaard, c'est les 3 plus forts à ce moment-là de la course. Il reste encore 2,9 km de côte, ce qui est assez intense. L'écrémage est bien fait, Carapaz qu'en met une, Julien n'est pas capable de suivre, seulement Vingegaard est capable de suivre l'équatorien Carapaz. C'est donc 2 hommes qui vont s'isoler en tête alors que Julien Alaphilippe plafonne. Pas tellement non plus à un grand niveau comme on le voyait partir tout seul, personne capable de le suivre comme les Roglic, Pogacar et tout ça. Là c'est un Alaphilippe un peu plus faible quand même, qui est très bon quand même, toujours placé au général, mais là le punch lui suffit pas. On revoit l'attaque de Carapaz, et donc là Carapaz qui est parti avec Vingegaard, ils sont partis à 2, déjà 20 secondes d'avance pour ces 2 hommes là, c'est les plus forts du peloton. Vingegaard va prendre un relais et va tout de suite mettre Carapaz dans le dur. Là ici on voit le groupe maillot jaune, mais également avec Nils Politt, un des lâchés de l'échappée. Déjà 1 minute de retard pour le maillot jaune, on a vite compris que c'était foutu. Carapaz lâché, Vingegaard s'en va tout seul. Ici c'est Julien qui essaye de s'accrocher à l'arrière du groupe des leaders, emmené par Adam Yates en personne qui est obligé de faire le boulot. Il a encore Rafał Majka, le polonais, comme équipier qui va d'ailleurs prendre un relais. Et Vingegaard est parti tout seul en tête et va basculer dans la descente. Donc voilà, le peloton des leaders, ils sont plus qu'une vingtaine, se relaye pour essayer de revenir sur un homme en tête, Vingegaard. Donc là on a Clément Champoussin pour les Français. On a Jane Lea, Adam Yates, là ça doit être Felipe Martinez, on a également toujours Julien Alaphilippe qui est là. Ça c'est pas David Gaudu, Gaudu n'est pas dans ce groupe là, on va y arriver. Egan Bernal est bien là, Guillaume Martin est bien là, et donc ça se relaye, ça essaye de s'entendre pour essayer de revenir sur un homme en tête. Bernal va partir tout seul pour essayer de rentrer tout seul sur Jonas Vingegaard. Voilà le classement général virtuel avec les temps actuels, il reste encore 3 km donc ça peut encore bouger. Vingegaard qui est bien parti pour aller chercher l'étape, encore 35 secondes à 2,6 km de l'arrivée, il est très fort le Danois. C'est Julien en descente qui fait la descente, il sait que c'est le plus rapide peut-être en cas d'arrivée groupée, donc Julien veut tout redonner pour essayer de revenir sur Vingegaard, mais ça va être juste 32 secondes, s'affaiblit pour Vingegaard mais ça tient. Vingegaard qui va donc aller s'imposer pour sa 2e victoire sur le Critérium du Dauphiné et sa première sur le Critérium du Dauphiné 2023. Il avait déjà gagné l'an passé, alors qu'il était que équipier de Primož Roglic. Mais en tout cas, belle victoire de Jonas Vingegaard pour cette étape 5.
qui succède à Michael Bierge qui a gagné hier. Vingegaard qui risque de prendre le maillot jaune. On va voir le groupe des favoris maintenant arriver. Il y en a une vingtaine, on peut les compter. Hein. Là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 18 coureurs dans ce groupe-là. Il y a Luis Meintjes aussi. Là c'est Ben O'Connor qui va avoir un souci mécanique dans les 3 derniers kilomètres. Donc on va voir si qu'est-ce que ça va lui faire pour le général. Le sprint est lancé, on voit bien que c'est notre juju national Julien Lafilippe qui est le plus rapide, mais Norsgaard, Tobias Aland Norsgaard va être quand même plutôt pas mal. C'est quand même Alaphilippe qui va faire 2, mais le Norvégien a une belle pointe de vitesse, on retiendra ça parce qu'on en entendra encore certainement pas parler dans les prochaines années de ce Norvégien là. Mais en tout cas voici le gagnant du jour qui va aller choper la victoire d'étape mais surtout le maillot jaune. Le groupe David Gaudu, groupe des retardés, on retrouve notamment Carlos Rodriguez dans ce groupe là, Attila Valter qui lève le point parce que Vingegaard vient de s'imposer de prendre le maillot jaune. On va aller voir les classements la team pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc Jonas Vingegaard s'impose avec 31 secondes d'avance sur notre français Julien Alaphilippe. Tobias Aland Johansson a fait un très bon sprint, hein, il a été quasiment aussi rapide qu'Alaphilippe. Clément Champoussin, très bonne place, 4ème dans ce sprint de leader. Max Poul, le leader de la DSM, 5ème. Jane Lay, 6ème. Henrik Mas, Adam Yates, Lenny Martinez, le voici le coureur de la groupe AMFDJ, meilleur que son leader David Gaudu, Juan Esteban Chavez, Bernal, Egg, Luis Meintjes, Ciccone, Guillaume Martin, Machka, Juan Pedro Lopez, Miguel Landa, Tish Benoît, voilà pour tous les coureurs qui sont arrivés dans ce même temps. Un peu plus loin, le groupe des un peu battu, on va dire, Groschartner, Harper, Craddock, Carapaz, qui après son attaque a totalement explosé. Bon, il arrive qu'à 14 secondes du groupe des favoris, mais quand même à 45 de Vingegaard avec qui il était. Donc Ben O'Connor, vous l'avez compris, a été recrédité du temps des 31 secondes par rapport à son souci mécanique. Un peu plus loin, le groupe David Gaudu avec Daniel Felipe Martinez, Emmanuel Bourman, Carlos Rodriguez, Omar Fraile, Attila Valter. Et voilà, un peu plus tard, on retrouve plein d'autres coureurs, mais voilà, les leaders sont arrivés en 3 groupes distincts, on peut dire. Au niveau du général, Jonas Vingegaard prend le maillot jaune, 3ème porteur du maillot jaune sur ce critérium après notre français Christophe Laporte de la Jumbo, après Michael Bjerg de la UAE. Ben O'Connor est donc 2ème, Julien Lafilippe 3ème. Adam Yates 4ème, Félix Groschartner 5ème, Jane Lay 6ème, 7ème encore un Australien, Jack Egg, Felipe Martinez 8ème, Michael Bierge 9ème, Guillaume Martin fait son apparition à la 10ème position, une très belle position, hein. Il a quand même bien limité la casse au contre-la-montre et donc ça lui permet d'être crédité de la 10ème place. Au niveau des leaders, Tobias Aland Johansson un peu plus loin, Luis Meintjes, Carlos Rodriguez, Chavez, Machka, Bernal, Champoussin, Ciccone, Max Poul, Gaudu qui est assez loin, dans les temps de Burman, Landa, Mas. Bon, c'est pas si catastrophique que ça, mais voilà. On a déjà un tri qui s'est fait. Le maillot vert, c'est donc Christophe Laporte, largement devant Julien Lafilippe. Meilleur grimpeur, c'est Donovan Grondin. Voilà, pour l'instant assez nettement. Michael Bjerg, meilleur jeune du coup. Et meilleure équipe, c'est la UAE Team Emirates. Donc voilà pour ce résumé complet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activez la cloche pour suivre l'intégrale Critérium du Dauphiné sous forme de vidéo résumée d'étape après les étapes. Mais le soir, juste avant la prochaine étape, présentation complète de la prochaine étape. Genre ce soir, ça sera étape 6 qu'on va vous présenter. Donc une très belle étape où on va voir qui pourra potentiellement gagner et tout ça. On va aller checker tout ça la team. Allez, ciao ciao.